Las Vegas, cité du jeu et du sexe facile. Tous les États-Unis se retrouvent ici pour s'amuser. Mélanie a 51 ans, elle arrive de Sacramento en Californie et compte bien profiter de son week-end. Elle va faire la fête avec de nouvelles amies rencontrées sur Internet, des cougars comme elle. Des femmes de 40 ans et plus qui aiment les hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Une cougar est une femme sûre d'elle, qui est mature, très sexy et prête pour de nouvelles expériences. Vous êtes là pour rencontrer des jeunes hommes ? Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une opportunité de rencontrer des hommes jeunes, sexy et musclés, je suis là. Limousine, suite dans un des plus grands hôtels casinos de la ville, Mélanie, écrivain et divorcée, a les moyens de ne rien se refuser. Cette maman de 2 enfants affiche aussi le titre de Miss Cougar Californie 2009. Dans sa valise, une garde-robe à faire pâlir d'envie n'importe quel bimbo. Ça, je l'ai acheté dans la même boutique que Britney Spears. Ouf, un préservatif s'est échappé de ma valise. On ne sait jamais, je vais peut-être avoir de la chance. Toutes les cougars doivent avoir leur robe de cougar. Celle-ci, elle me fait des seins énormes. Et ça, bien sûr, c'est pour jouer. Et ça, c'est si je veux être vilaine. C'est tous mes petits jouets. Mélanie possède tout l'attirail d'une femme libérée, sans complexe ni tabou. Je suis une femme fontaine. On ne parle que de ça en ce moment. Donc, le lit devient trempé. Alors, dans ce lit, je joue et je m'amuse bien. Et dans celui-ci, je dors. Elles ont plus de 40 ans et revendiquent haut et fort leur droit à l'amour et au plaisir. Et les filles, prêtes à chasser ? Aux États-Unis, on les appelle les cougars. Ces femmes libérées s'affichent sans complexe aux bras de jeunes hommes consentants, les cubs, littéralement des bébés pumas. Un vrai phénomène de société, puisque près d'un tiers des Américaines ont déjà fréquenté un homme d'au moins 10 ans de moins qu'elles. Les cougars ont leur figure de proue, Demi Moore ou Madonna. En Grande-Bretagne, la bien nommée Miss Robinson, 60 ans, a fait scandale en trompant son mari, Premier ministre nord-irlandais, avec un jeune de seulement 19 ans. Les cougars ont maintenant leur propre site de rencontre sur Internet. Elles font même l'objet d'une série télévisée à succès, Cougar Town. Hé, Grayson, tu sais ce qui me rend dingue ? C'est que t'arriverais pas à te faire un jeune, même si tu le voulais. Surtout, ne les ferai pas. Ton âge, c'est n'importe quoi. Tu peux encore avoir 20 ans aujourd'hui. Je veux me sentir libre. Et voilà les shooters. T'es prête, chérie ? Porté par les médias, le phénomène fait tache d'huile. On attrape, on met la teuf et je me sens toute fraîche. En France, les premières soirées cougars s'organisent. Mais ici, le regard des autres est plus dur à assumer pour les femmes mûres. Ce que les gens pensent, c'est que les femmes prennent des gigolos. Pour vivre librement leur sexualité, certaines décident donc de partir. En République dominicaine, pas de limite d'âge. Les jeunes hommes font tourner la tête des femmes occidentales en leur promettant amour, plaisir et tendresse. Il y a des très beaux mecs ici, il y a des très beaux mecs, des gravures de mode. Et voilà, c'est aussi des choses qu'on ne connaît pas en France. Mais pour ces étrangères, le jeu est risqué. Seules et indépendantes financièrement, elles peuvent vite devenir la proie des profiteurs. Leur but, se faire entretenir ou obtenir un visa. En Afrique du Nord, ce phénomène est tellement répandu qu'il a aujourd'hui un nom, le business. Astrid et Maeva ont toutes deux été escroquées par le même jeune homme, mais elles ont décidé de se battre. On est dans une guerre, là. C'est pas des histoires d'amour, c'est une guerre. Las Vegas. Ce week-end, le site internet Cougar & Cubs organise une rencontre pour ses membres. Au programme, soirée séduction et élection de la meilleure cougar du site. Birgitta est anglaise. Elle a dépensé presque 3 000 € pour traverser l'Atlantique et participer à cet événement. En Europe, les cougars ne s'affichent pas aussi facilement qu'ici. Une bouffée d'air frais pour Birgitta, même si elle a encore un peu de mal à dévoiler son âge. Quel âge avez-vous ? La plupart des hommes me donnent 30 ans. Mais j'ai de la chance. J'ai l'air jeune. Je ne fais pas mon âge. Et quel âge avez-vous ? J'ai 45 ans.
Mais l'éternelle jeunesse a un prix. Je dépense beaucoup d'argent pour maintenir mon apparence. Je prends des pilules, j'utilise des traitements laser, du collagène, du botox. Je vois un coach personnel 3 fois par semaine. Tout ça me coûte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça qui fait une cougar. Qu'est-ce qui fait de vous une cougar alors? Pour moi, c'est d'aimer les hommes. J'aime les jeunes hommes sexy, c'est ce qui me rend heureuse. C'est pourquoi j'ai dépensé autant d'argent pour venir aux États-Unis. Birgitta a aussi dépensé une petite fortune en chirurgie esthétique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je ressemble à une cougar? Après 20 ans d'une relation ratée avec un homme plus âgé, elle a une revanche à prendre sur la vie. Je suis restée 20 ans avec mon ex-compagnon. Et c'était horrible. Je ne prenais jamais de bon temps. Mais maintenant, je suis celle que je veux être. En fait, je me suis réinventée moi-même. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ce que je veux être et c'est le genre d'homme que je veux fréquenter. Je pense que je vais mettre tous les mecs KO. Il est 22h, Mélanie, Birgitta et les autres cougars ont revêtu leur tenue de chasseuse, des robes plus sexy les unes que les autres. Ce soir, elles comptent bien se lâcher et trouver un cub, un jeune homme amateur de femmes mûres. Ouais, c'est ça la vie de cougar. Alors les filles, vous êtes prêtes pour la chasse? Dites Cubs! Ce week-end, c'est la Saint-Patrick et beaucoup de jeunes hommes doivent venir ici pour faire la fête. Une aubaine pour les cougars. Finalement, Birgitta a changé de tenue. Opération séduction dès la sortie de la limousine. Le monde entier nous regarde. Ou comment montrer ses jambes sans trop en dévoiler. Pour ça, il faut bien quelques années d'expérience. C'est un sacré boulot de sortir de là. Ce soir, le terrain de chasse est un des plus gros nightclubs de la ville. Dès leur arrivée, les cougars font sensation. Particulièrement Mélanie, qui aborde fièrement son écharpe de Miss Cougar. À l'étage, dans l'espace VIP, le site a organisé une rencontre avec ses membres masculins. Des hommes qui affichent ouvertement leur préférence pour des femmes plus âgées. C'est le cas d'Adam, 28 ans. J'aime être un cub, j'aime sortir avec des femmes plus âgées. Elles prennent soin d'elles, se respectent. Elles ont déjà fait leur vie et n'ont pas besoin qu'un homme les prenne en charge. J'aime leur compagnie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est chaud! Je le veux. Oh, il est mignon, il est vraiment craquant. Oui, il est mignon. Et il est gémeaux. Et en plus, il est gémeaux. Moi aussi, elle aussi. On est tous gémeaux. Donc on va tous se retrouver pour une orgie sauvage. La soirée semble bien partie. Un peu partout dans le club, les couples se forment pour faire plus ample connaissance. Pour ces jeunes hommes, les cougars ont beaucoup d'atouts. Elles ont déjà fait leur vie, sont indépendantes et ne leur mettent aucune pression pour fonder une famille. Elles sont beaucoup plus ouvertes aux aventures. Les femmes atteignent leur pic sexuel à un âge plus avancé que les hommes. Donc en fait, c'est presque normal qu'une femme plus âgée aille avec un jeune homme. Je ne sais pas si Dieu l'avait prévu ainsi, mais en tout cas, ça marche. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Mélanie à l'extérieur, attendant un taxi avec un jeune galant. La cougar l'a rencontré sur la piste de danse. Dans la file d'attente, les deux tourtereaux semblent déjà très pressés de faire connaissance. Mais l'attraction physique est telle qu'ils ont oublié l'essentiel. Vous pouvez nous présenter votre nouvelle amie? C'est quoi ton nom? Moi ou elle? Non, vous, Mélanie. Vous connaissez son nom? Mais comment tu t'appelles? Dan. Dan? C'est Dan. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Et c'est votre premier rendez-vous avec une femme plus âgée? Oui. Votre première expérience? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis impatient parce qu'elle est magnifique. Elle est drôle, très drôle. Donc j'espère qu'on va bien s'amuser cette nuit. Ouais, on va s'amuser. C'est à chaque fois aussi facile pour vous? Pour moi? Mais bien sûr. Il est 3 heures du matin, retour à l'hôtel. Malgré ses 51 ans, Mélanie ne montre aucun signe de fatigue. Si elle va se coucher, ce n'est pas pour dormir. Nous la retrouverons le lendemain matin pour le concours de Miss Cougar. Comme Mélanie, Kimberly ou Birgitta, de plus en plus de femmes mûres affichent une sexualité décomplexée. Une tendance qui commence à se développer hors des États-Unis. Cannes, en France. La Riviera et ses yachts, la Croisette et ses boutiques de luxe. Une des destinations les plus chics de la Côte d'Azur. Une ville où 60% des femmes ont plus de 45 ans. Un terrain de chasse apparemment idéal pour les cougars. En été, la station rajeunit avec ses centaines de jeunes touristes venus faire la fête. Autant de proies potentielles. Mais les Françaises sont-elles aussi libérées que les Américaines? Le phénomène cougar est-il connu sur la Croisette? C'est quoi les cougars? Un animal. Un félin, non? Des riches qui font un petit jeune comme ça pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est pour s'amuser, ils sont déjà mariés et c'est pour s'amuser à côté, pour passer le temps parce que leurs maris sont pas là ou des choses comme ça. Elle pose érotiquement, non? Je pratique pas. Il y a tellement d'hommes cougars aussi, pourquoi pas les femmes cougars? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cougar? Non. Non? Apparemment, il est plus fréquent de voir ici des hommes mûrs aux côtés de femmes plus jeunes. Les cougars, elles, n'ont pas très bonne réputation. Pourtant, c'est à Cannes que va être organisée cet été une des premières grosses fêtes cougar de France. Le début des festivités est prévu dans quelques heures. Véronique et Brigitte, l'organisatrice de l'événement, sont à la recherche de beaux jeunes hommes pour la soirée. Elles ne perdent pas une occasion de recruter, même sur le marché. On peut tout goûter, Ah bah alors là, faut venir à nos soirées alors. Avec plaisir. On a 4 lionceaux pour ce soir alors. Ce soir Féline cougar ce soir. Ah. Vous savez pas ce que c'est les félines cougars? C'est les femmes d'un certain âge qui cherchent les jeunes hommes, c'est ça? Voilà, oui, on va dire que c'est ça, en gros. Ah, ça a l'air sympa, hein? Ah, c'est terrible. Il y a moyen de réaliser quelques fantasmes. Vous voulez que je vous donne une invitation? Tenez. 1, 2. Voilà, merci les garçons, au revoir. Ce premier événement cougar a lieu au Marche, un bar de prestige à l'intérieur même du Palais des Festivals. Il est 20h, tout est prêt pour la soirée et les cougars commencent à arriver. Superbe. Qu'est-ce que c'est joli, ma chérie. Au revoir. En majorité, elles ont plus de 45 ans, mais à la différence des Américaines, beaucoup demandent à avoir leur visage caché. Elles ne veulent pas qu'on les identifie comme cougars. Brigitte, 50 ans, est propriétaire d'un restaurant. Elle a accepté de nous parler. Elle confirme qu'il est difficile en France d'afficher ses préférences pour des hommes plus jeunes. Je suis déjà sortie avec des hommes plus jeunes et j'ai eu des remarques, notamment par mon ex-mari qui trouvait ça indécent, alors que lui maintenant est marié avec une jeune femme de 18 ans moins que lui quand même. C'est injuste? Oui, c'est injuste. Parce que je pense pas qu'on soit moins bonne qu'eux, d'ailleurs. Dans la vie, pour avoir quelqu'un de plus jeune. Regardez, pas une jolie cougarde. Sonia, comme les autres cougars, a déboursé 50 € pour entrer dans la soirée. Et elle espère bien en avoir pour son argent. Je suis célibataire depuis longtemps. Je me suis dit pourquoi pas. Moi, je suis ouverte à tout. C'est-à-dire que s'il y a des occasions où on peut s'amuser, en même temps rencontrer des gens, et j'ai un très bon relationnel, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que vous êtes déjà sortie avec un garçon plus jeune que vous? Oui, souvent. J'espère qu'il y aura de beaux garçons quand même. Les garçons, justement, arrivent à leur tour. 2 des jeunes croisés au marché ce matin font leur apparition. Les cougars, elles, sont déjà sur la piste en train de se déhancher. Mais la dizaine d'hommes présents ne montre guère d'entrain. Les 2 beaux gosses du marché sont plutôt sévères. Ah, c'est trop vieux tout ça, c'est trop vieux, c'est même pas, c'est pas trop touchable, quoi. C'est trop vieux pour moi. Quoi. Vous vous attendiez à quoi? Je sais pas, moi 35 ans, 40 ans, pour moi ça me suffit, quoi. Pas plus. Je sais pas, l'instant présent, ça va être difficile. On est loin de se bousculer sur la piste de danse. Il faut dire qu'une trentaine de personnes seulement a fait le déplacement au lieu des 120 prévus.
Sonia demande même à être remboursée. Ah ouais, mais la qualité, elle n'y est même pas. Moi, franchement, j'ai plus envie de me faire rembourser 50 € qu'autre chose. Hein. C'était un beau resto, là, les 50 €. Venez voir. Brigitte va devoir travailler son concept. En fait, les vraies cougars canoises n'ont pas vraiment besoin de ce genre de soirée. Elles savent très bien où aller chasser sur la Croisette. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Sonia, la femme qui était partie très déçue de la soirée. Mère célibataire d'un fils de 16 ans, elle est au chômage depuis quelques mois. Contrairement aux idées reçues, les cougars ne roulent pas forcément sur l'or. Sonia, elle, a sa propre définition du phénomène. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'attirance physique et de sexe, voilà. Question d'argent, après, ça s'appelle autrement. C'est gigolo ou... voilà, pas une question d'argent. Moi, je pense aussi qu'il y a le fait d'avoir peur de vieillir. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à des plus jeunes. Et trouver des hommes beaux et jeunes à Cannes n'est pas très compliqué. Tous les après-midi, Sonia rejoint son amie Nicole sur une plage privée ultra branchée de la Croisette. Ici, les jeunes se donnent rendez-vous pour faire la fête. Danse et champagne à gogo, moyenne d'âge entre 15 et 25 ans. Les beaux garçons font jouer leurs muscles pour le plus grand plaisir des deux amis. Et de temps en temps, il nous arrive de tomber sur des petits jeunes qui vont venir nous draguer. Et bon voilà, sympa, on va rigoler, on a une petite heure et puis voilà. Discuter avec les jeunes, j'aime beaucoup. J'ai pas de limite d'âge pour aimer, moi, dans la vie. Hein. Du coup, on rigole, on discute, on regarde les beaux garçons passer. Même s'ils sont très jeunes, ils sont très beaux quand même, donc c'est pas regardez ici. C'est agréable. T'as vu le mec derrière? Derrière toi. Hop, reste discrète. Faites ça. Un peu petit, pas mal foutu, mais un peu petit. Petit mais costaud, hein. Petit mais costaud, mais petit. Sonia n'est pas intéressée. Une chance, car ce beau gosse n'est pas là par hasard. Amateur de femmes mûres, il n'en est pas à son coup d'essai. Son discours est sans équivoque. Faut essayer. À tous les jeunes de mon âge ou plus jeunes, faut essayer, non, c'est ça. Essayez quoi? D'abord une femme plus âgée déjà pour voir, et après même plus aisée, c'est mieux encore. Et vous vous faites payer? Je demanderai pas qu'elle me paye pour la sauter ou pour la sortir. Mais rien qu'en nature, comme je te dis, les restaurants, les machins, ouais. Ça vous arrive souvent? Ouais, c'est arrivé. Elle vous paye quoi? Hein? Des costumes et tout? Des habits, des ceintures Louis Vuitton, des besaces, des portefeuilles. Bon, après, si tu dois chiffrer, ça monte entre guillemets entre 5 et 10 000 € quand même. Qu'elle le veuille ou non, les cougars peuvent facilement devenir la proie des gigolos. Mais pour les deux amis, pas question de payer pour avoir un homme. Sonia, elle, compte sur ses atouts physiques pour séduire. À 45 ans, elle est toujours à la recherche de ce qui peut mettre son corps en valeur. Des choses sexy, mais qui restent correctes quand même. Ouais. Pour mon âge à moi. Sexy, mais trop sexy, transparent. Pour les femmes cougars, ça peut être pas mal. Sexy, mais pas trop. Hein? Vous cherchez à plaire à qui alors? Avec ces robes aussi. J'aimerais plaire à un homme de 40 ans, grand, beau et bien foutu. Voilà. Avec des beaux yeux clairs, un beau sourire d'acteur. Mais ces hommes-là, ils ont des femmes, elles veulent pas les lâcher, elles sont trop contentes, elles ont des perles rares dans leurs mains. Alors elles les lâchent pas, les hommes de 40 ans, ils sont pas libres. Il n'y a que les hommes de 25 ans, et encore, ils ont souvent des petites copines. Et puis les hommes de 70 ans, 65 ans, qui ont les poches bien pleines, le ventre bien rempli. Pour Sonia, être une femme cougar n'est pas totalement un choix. Les hommes de son âge ne sont pas libres et les plus vieux ne l'intéressent pas. Il faut donc plaire aux plus jeunes. Très joli, très chic, mais trop long. C'est trop long, ça fait mes mères. Ça fait mes mères de 70 ans. Mais comme j'ai pas 70 ans, on remonte de quelques années. Voilà. Et là, ça fait, bon, 35-40.
Les femmes à partir de 40 ans, on a aussi besoin de se rassurer. C'est pas le fait d'être une femme plus jeune, c'est voilà, je suis encore capable, je prends de l'âge, mais je plais encore et voilà, donc ça rassure. C'est vrai que ça rassure son ego. Super, merci beaucoup. Je vais être sexy et jolie. On va aller draguer les beaux garçons. Au plaisir. Rester sexy ou devenir ridicule, difficile de connaître ses propres limites. Mais Sonia a un garde-fou. Son fils de 16 ans. À chaque fois qu'elle achète de nouvelles tenues, elle lui demande son approbation. Ça va? Alors, une petite robe comme ça. Une séance toujours un peu éprouvante pour le jeune homme. Sexy mais pas trop. Hein? Sexy mais jolie. Pas vulgaire. Non? Ça. Sexy mais jolie. C'est sexy mais c'est correct. Ça dépend des tenues. Ça fait pas pétasse. Ça fait pas vulgaire. Non, ça fait pas vulgaire. Ça fait pas pétasse. C'est un homme, alors bon, il est jeune, il a que 16 ans. Mais c'est quand même une vision de mec. Donc quelque part, oui, c'est important pour moi. Pourquoi? Et puis parce que c'est mon fils aussi, que je sais que mon fils, il va pas me donner des faux avis. Il va pas me dire oui, t'es bien si je suis pas bien. Est-ce que c'est difficile d'avoir une mère aussi sexy? Bah ouais, ça dépend en fait, parce que quand on se promène, il y a tout le temps tout le monde qui se retourne et tout, et enfin moi ça me gêne un peu quoi à chaque fois. Cela fait 9 ans que Sonia vit seule à Cannes avec son fils. Ici, elle a vécu plusieurs histoires avec des garçons de moins de 30 ans, mais elle ne lui a jamais présenté personne. Une manière de le ménager, le sujet est difficile à aborder pour l'adolescent et sa mère peine à justifier ses choix. C'est eux qui vont venir vers moi, c'est pas moi qui vais aller les chercher. Et s'ils viennent vers moi et qu'ils me plaisent, pourquoi pas? Je suis célibataire, je dois rien à personne, je trompe personne et je fais de mal à personne. Alors pour l'instant, je vis ce que j'ai à vivre. Je suis pas encore 75 ans et je vais pas me priver. Je suis désolée. Mais Ça te choque? Bah un peu ouais quand même. Que juste pour s'amuser un soir avec un petit jeune de... C'est pas ce que je recherche. Je recherche pas à me taper un mec tous les soirs, plus jeune. C'est pas ce que je recherche, je suis quelqu'un de sérieux quand même. J'ai envie de refaire ma vie avec quelqu'un de mon âge. Pour l'instant, je trouve pas. Je sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Si, je comprends. Je suis pas seule parce que je t'ai, ok. Oui, je sais. Mais je suis seule quand même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas facile tous les jours à vivre, ça. C'est pas facile la solitude quand on obéit, vraiment. Je suis désolée, je me ratais. En France, le phénomène cougar cache souvent une réelle détresse affective et le regard des autres est très lourd à supporter. Nous verrons que pour vivre librement leurs amours, certaines cougars françaises choisissent de partir à l'étranger. Les cougars américaines, elles, assument beaucoup plus facilement leur situation. Retour à Las Vegas. Nous retrouvons Mélanie. Salut! Entrez, je vous prie. Mais je suis désolée, j'ai perdu ma voix. Elle a passé la nuit avec un jeune amant rencontré la veille. Manifestement, les deux lits ont servi. Bon, celui-là, il ne vaut mieux pas s'asseoir dessus, il est trempé. Un homme jeune a des tonnes d'énergie et c'est bien. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est mieux qu'avec un homme plus âgé? Eh bien, une fois que ça a commencé, vous n'avez pas envie que ça se termine tout de suite. Et vous avez un peu plus de garantie que la fête va durer avec un mec plus jeune. Il est midi, Mélanie a rendez-vous avec Kimberly. Cette belle blonde est l'organisatrice du week-end. Aujourd'hui, elle a prévu l'élection de la meilleure cougar de son site. Oh là là, on est un peu à l'étroit là. Les taxis sont trop petits pour nos seins. Je pense qu'on a besoin d'un minivan. Hier soir, Birgitta a disparu de la soirée. Elle a préféré goûter à une des spécialités de Las Vegas. Je me suis mariée hier. Vraiment? Tu t'es mariée? Oui, dans la petite chapelle blanche. Mais avec qui? Tu t'en rappelles au moins? Non, je m'en souviens même plus. Mais j'ai une question. Tu as consommé le mariage? Non. Il n'était pas assez sexy. Ah, je vois, il était assez sexy pour le mariage, mais pas assez pour ton lit. Exactement. Ok, bien.
Pour ses amis cougars, même si le concours est avant tout l'occasion de s'amuser, il est maintenant temps d'élire leur Miss. Mais pour cela, elles doivent d'abord trouver des juges impartiaux, de préférence de beaux jeunes hommes musclés. Dans le casino, nous les suivons en caméra discrète pour ne pas gêner leur chasse. Tout de suite, elles repèrent des proies, de la viande fraîche et ferme. J'adore ça. C'est trop mignon. Les garçons semblent très intéressés. Celui qui s'adresse à Mélanie n'hésite pas à poser des questions très directes. J'adore les femmes plus vieilles. Tu as quel âge? J'ai 51 ans. Tu fais encore l'amour? Quoi? Tu fais encore l'amour? Bien sûr, je fais encore l'amour. Tu sais, à notre âge, on n'est plus coquine et on fait l'amour plus que jamais. Waouh, j'aimerais bien voir ça. Mais cette fois, Mélanie n'est pas intéressée. Et elle peut se permettre de choisir. Où qu'elles aillent, ces nouvelles prédatrices ne laissent jamais insensibles. À leur passage, des regards amusés, parfois choqués, mais surtout beaucoup de réactions masculines. Hé les filles, venez vous asseoir par ici. On est des cougars. Quoi? Des cougars, on aime les jeunes. Et toi, tu es trop vieux. Avec elles, seuls les moins de 30 ans ont leur chance. Et elles savent comment s'y prendre pour les conquérir. Elles sont entreprenantes, sans aucune peur du qu'en dira-t-on. À côté d'elles, les hommes de leur âge font pâle figure. Hé, je veux un câlin, moi. Mais oui, je vais te faire un câlin. Moi aussi, je vais t'en donner un. J'aime ça. Des cougars, j'adore. J'adore ça. Mission accomplie. En quelques minutes, les cougars ont réussi à convaincre 6 cubs de venir les juger. Ils ont entre 21 et 40 ans. La compétition va commencer pour le plus grand bonheur de ces messieurs. Je suis prêt. J'ai jamais été aussi prêt. Les candidates présélectionnées sur le site internet vont être jugées non seulement sur leur apparence, mais aussi sur leur expérience de cougar. Aujourd'hui aux États-Unis, elles n'ont plus peur de s'afficher, au contraire, elles revendiquent leur droit à la séduction. On est fiers, on est de belles femmes, on aime être en compétition et en même temps, on se soutient. On a la beauté, le cerveau, on est indépendante et en plus, on s'amuse. C'est Mélanie qui ouvre la compétition. On doit juger votre physique. Vous pouvez vous tourner un peu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous n'osiez pas faire quand vous n'étiez pas une cougar? Ok, je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Je suis probablement beaucoup plus ouverte d'esprit maintenant que je ne l'étais à 20 ans. Je pense que c'est une bonne réponse. Vous aimez être une cougar? J'adore être une cougar. Les hommes font ça depuis des siècles. Maintenant, c'est à notre tour. Les cubs sont conquis. Certaines concurrentes n'ont même plus besoin de parler. Birgitta l'anglaise fait son entrée. Elle est encore un peu éméchée, mais peu importe. Les juges sont subjugués. Elle a mon vote. Pour ça, je te mets 9,7 sur 10. Quel âge avait le plus jeune avec qui tu as été? 17 ans. Mais toi, tu avais quel âge? Ah, moi j'avais 40 ans à cette époque-là. Tu as été avec un jeune de 17 ans quand tu avais 40 ans? Mon Dieu, je t'adore. Tu es incroyable. Tu es une prédatrice sexuelle. Une prédatrice sexuelle. Après les questions, les épreuves physiques. Birgitta ne se démonte pas. Mélanie joue la serveuse de charme. Mais Karen, la dernière candidate, n'a pas dit son dernier mot. Elle met le paquet pour retourner les juges à son avantage. Il est maintenant temps de rendre sa copie pour faire le compte des points. Le jury nous livre ses premières impressions. C'est très surprenant, elles sont toutes très belles. C'était un peu bizarre pour être honnête, mais c'était drôle. Je pense que Las Vegas a les meilleurs cougars du monde. Honnêtement, là d'où je viens, je n'ai jamais rien vu de pareil. Que pensez-vous des concurrentes? Je trouve qu'elles ont des très très gros seins. Oui, mais les miens sont naturels. Oui, oui, je sais, je viens du Canada. C'était juste une blague.
Mais vous savez, les mecs, c'est les mecs. Il leur suffit de voir des seins et c'est bon. Ils votent toujours pour des seins. Mais pour une fois, Birgitta se trompe. C'est Karen, une amie de l'organisatrice, qui va officiellement remporter la compétition. Oh, je suis très contente pour Karen. Je pense que c'est une très bonne représentante des cougars. Elle est belle, classe, attirante. Elle sait comment s'amuser. Vraiment, je suis très contente pour elle. Bilan du week-end à Las Vegas pour Mélanie, Kimberly et les autres cougars. Un gros mal de tête, de nouvelles amies et quelques cups de plus sur leur tableau de chasse. Mais il y a une ville où ces femmes peuvent trouver encore plus d'hommes très jeunes, prêts à tout pour les séduire. Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Le véritable berceau des cougars. C'est ici, à Hollywood, que le mouvement est né, grâce à des stars comme l'actrice Demi Moore. Chaque année, des centaines de jeunes gens viennent ici tenter leur chance. Sam a 18 ans, il débarque tout juste de l'Ohio et rêve de faire carrière dans le cinéma. Je suis ici pour trouver une école de cinéma, pour faire de la mise en scène ou de la réalisation. Je veux devenir scénariste, écrire des films ou peut-être des jeux vidéo. Je suis venu à Hollywood car c'est la capitale mondiale du cinéma. Comme tous les étudiants, Sam n'a pas d'argent. Il a trouvé une chambre bon marché dans ce petit hôtel tenu par Diane. Pendant 15 ans, elle a été journaliste spécialisée dans l'industrie du cinéma et aussi une femme très courtisée. Pour elle, Hollywood n'a pas de secret. Elle dévoile à Sam une des clés de la réussite. Si j'étais toi, avec tes ambitions dans l'industrie du divertissement, je sortirais avec des directrices de casting, des productrices. Toutes ces femmes, elles n'ont jamais d'homme. Elles ont une sorte d'énergie virile. Elles sont arrivistes. Elles sont agressives. Mais elles ne sont pas agressives sexuellement. Elles le sont juste dans les affaires. Et elles sont toujours seules. Elles sont toujours seules, ces filles. Et je pense que des jeunes garçons peuvent y trouver une belle opportunité. Beaucoup d'entre elles sont très jolies. Elles ont de belles voitures, de belles maisons. Pas d'hommes. Diane est elle-même une cougar, mais elle reste très lucide sur le type de relation que les femmes mûres peuvent nouer avec les jeunes loups d'Hollywood. La plupart des cougars que nous avons rencontrés ici nous disent qu'elles ne paient pas pour avoir un homme. Vous les croyez ? C'est faux. Pas de romance sans finance. Bien sûr que les femmes paient. Elles paient d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas lui donner $100 après avoir fait boum boum. Mais il n'a pas d'argent. S'ils veulent sortir, il faut qu'elle paie pour ça. C'est très cher ici. Une femme plus âgée doit comprendre qu'elle doit payer pour jouer. C'est pas exactement de la prostitution, mais ça peut être la nourriture gratuite, au minimum. Est-ce que c'est un peu choquant pour vous ? Non, je veux dire, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Enfin, plus souvent qu'on voudrait, donc... Comment réagiriez-vous si une cougar vous chassait ? Je veux dire, l'argent est toujours agréable, donc on peut pas vraiment dire non. Mais je ferai pas le premier pas. À Los Angeles, les jouvenceaux se transforment en chasseurs. Drew est le cousin de Sam. Il est apprenti acteur. Cela fait 1 an qu'il habite ici, 1 an qu'il s'intéresse aux femmes plus âgées que lui. Non, elle est jeune. Trop jeune. Comme Sam, Drew est fauché. Pour lui, les cougars ont tous les avantages. C'est plus facile financièrement. Si tu n'as pas de travail, elle paie tout. La nourriture, les boissons, un endroit où dormir. La dernière que j'ai connue m'a laissé habiter chez elle. Je n'avais nulle part où aller. Il y a beaucoup d'avantages. Le sexe, l'argent, c'est tout bon. Si vous sortez avec une fille plus jeune, ce n'est pas la même chose. Ce soir, les 2 cousins sortent à Manhattan Beach, un quartier réputé pour ses cougars. Encore faut-il les reconnaître et savoir où les chercher. Malgré son jeune âge, Drew est devenu un véritable expert. Les librairies sont les meilleurs endroits où les chercher.
les librairies et les magasins d'articles pour enfants comme celui-ci. Elles cherchent des habits pour leurs gosses, tu vois. Si tu es sympa avec leurs enfants, les mères seront prêtes à craquer. Comme un garçon jouant avec son petit frère. Elles trouveront ça trop mignon. Et tu sais comment elles s'habillent? Elles mettent des vêtements flashy, des fringues de jeunes ou des vêtements de leur âge? Non, elles essaient de faire plus jeunes. Elles s'habillent comme des filles de 20 ans. En plus, elles se maquillent beaucoup. Ah, c'est comme ça qu'elles essaient d'attirer les plus jeunes alors? Oui. Je te garantis que si on va là, on va en trouver. Des beaux restaurants, des bars, on veut des bars. Aux États-Unis, les bars sont interdits aux moins de 21 ans. Tu vois cette femme sur la droite? Un détail pour Drew qui ne se laisse pas arrêter pour si peu. Regarde la fille là, c'est une cougar. Elle est seule. Oh, elle s'est retournée, elle m'a souri. Encouragé par un regard, le jeune homme décide de tenter sa chance. Eh, tu es seule? Pourquoi? Je me demandais, je marchais dans la rue, je t'ai remarqué. Tu es vraiment très attirante, très séduisante. Mais j'ai 3 fois ton âge. Ah bon? Tu as 3 fois mon âge? Vraiment? 3 fois mon âge? Et toi, t'as quel âge? Non mais toi, tu fais pas ton âge. Tu as quoi? 30, 35? Mais toi, t'as 15 ans alors. Quel est ton nom? Michel. Écoute Michel, c'était vraiment sympa de te parler. Au revoir, bonne soirée. Drew doit s'interrompre, le barman lui a demandé de sortir. Mais quoi qu'il arrive, il ne perd jamais ses moyens. Et son aplomb finit souvent par payer. Est-ce que c'est plus facile sexuellement avec une cougar? Sexuellement? Oui, c'est mieux? Oui, elle vous apprend des trucs. Au départ, elle est assez mal à l'aise avec ça parce que je suis très jeune. Elle dit non, ne me touche pas. Et puis, je lui propose un massage. Je l'embrasse, on éteint la lumière et on discute tendrement. D'habitude, elle cherche des hommes qui prennent soin d'elle. Mais moi, elle me voit comme un petit garçon innocent. Elles aiment ça aussi, un mignon petit garçon. Pour augmenter leurs chances, Sam et Drew décident de se rendre dans un restaurant connu dans le quartier pour être un repère de cougars. Les deux cousins ne perdent pas une minute. Très vite, ils repèrent une grande table de femmes seules et passent à l'attaque. Drew se lance alors dans un grand numéro d'acteurs. J'ai 25 ans. Non, c'est pas vrai. Mais si! Tu as 18 ans, je crois que tu as 18 ans. Et toi, tu as quel âge? 20, 21? Ouais, c'est ça. Non, j'ai 35 ans. Quoi? C'est pas vrai. Non, mais toi, t'as pas 25 ans. T'as 18 ans. Ouais, c'est vrai. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Kitty. Enchantée. Moi, c'est Drew. Mais tu es si jeune. Ouais, je sais. Mais c'est incroyable ce que tu peux être entreprenant à 18 ans. Finalement, le culot paye. Les deux cousins réussissent à charmer les cougars. Ils ne sont pas coincés, ils veulent juste s'amuser. Et je suis à un stade de ma vie où c'est ça qui m'intéresse. Ce soir, Drew ne repart pas les mains vides. Une des belles lui a laissé son numéro. Son cousin Sam n'en revient pas. Regarde, on a eu un numéro de téléphone. C'est incroyable. Ça, vous voyez, c'est la clé du succès. Mais je vais attendre un peu pour l'appeler. Un jour ou deux, peut-être 3, peut-être plus. Et puis on fera l'amour, qui sait? En tout cas, on va bien s'amuser. Pour Sam et Drew, la chasse aux cougars est un jeu qui, avec un peu de chance, peut s'avérer lucratif. Mais dans des pays moins privilégiés, les femmes mûres peuvent représenter bien plus. Une porte de sortie vers une vie meilleure. 300 jours de soleil par an, plus de 4 millions de touristes, la République dominicaine est la première destination vacances des Caraïbes. Ici, tout évoque l'amour. La chaleur, la musique et la danse éveillent les sens. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Sur la plage, des centaines de jeunes hommes, beaux et disponibles pour ces dames, même pour les plus âgés. Elles viennent du monde entier, de France, mais surtout des États-Unis et du Canada. Un véritable paradis pour les cougars. On ne doit pas avoir de mal à se faire du bien, hein, si c'est ce qu'ils veulent. De toute façon, les femmes que je regarde, là, ils n'ont pas 20 ans, là, t'sais. Mais bon, s'il y a encore du feu dans le poêle, ben pourquoi pas, tu sais? L'allumer. Pourquoi pas? Et là, je suis en vacances, puis il fait chaud, puis en plus, c'est la semaine de la pleine lune.
De se faire dire qu'on est belle, qu'on est fine, puis qu'on n'a pas de défaut. C'est bon, ça, hein? Dans ce pays, les gringas, les femmes étrangères, ont beaucoup de succès. Tina est française, elle a 52 ans et vit ici une nouvelle jeunesse. L'âge ne compte pas ici. On peut profiter de la vie sans être considéré comme une vieille peau. Tina est divorcée. Elle a adopté ses 2 enfants, Yann et Elena, alors qu'elle était encore en France. Depuis 3 ans, ils vivent à Cabrera, un petit village de la Côte-Nord. Et tous les dimanches, ils profitent de la plage typiquement dominicaine. C'est une plage où il y a, c'est très festif, il y a beaucoup de musique, beaucoup de jeunes, beaucoup... regarde-les. À peine arrivée, Tina se fait repérer par un groupe de beaux jeunes hommes. C'est le charme dominicain, voilà, tu vois, tu passes, ils t'envoient des bisous, ils te saluent. Je voudrais bien sortir avec toi. Oui, j'aime bien sortir avec les gringas. Ah, si. Ah oui, tu aimes bien sortir avec les gringas. Et pourquoi? Pour avoir un visa? Oui, non, c'est pas pour un visa, non. Ah, quel beau parleur. Non, non, je te jure, tu me plais vraiment. Malgré la présence de ses enfants, le jeune homme n'hésite pas à flirter avec Tina. Le problème, c'est que ce numéro de charme est souvent intéressé. Une occidentale, c'est le jackpot, la promesse d'une vie meilleure, d'argent ou même de visa s'ils parviennent à l'épouser. Non, mais tu sais que je pourrais être ta mère. Tu as vu mon âge, mon amour? Oui, oui, mais tu sais, l'amour n'a pas d'âge. Ah, l'amour n'a pas d'âge. En général, ils te disent « Mais non, moi, je veux pas partir du pays. Oh non, 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 un visa, ça m'intéresse pas du tout. Oh non, ton âge... Oh. Je suis pas là pour entretenir quelqu'un. Les choses sont claires dès le départ. Je cherche pas un gigolo, je suis pas un compte en banque. Où c'est du bon temps, et c'est que du bon temps, et c'est ce que moi, je recherche. À partir du moment où, pour moi, ça devient une contrainte parce que je suis obligée d'entretenir la personne, enfin, de toute façon, j'estime qu'un mec doit bosser, quoi. Je veux dire, moi, je bosse pour élever mes enfants. Je lui demande pas d'élever mes enfants, mais au moins qu'il assume une partie des frais. Comment tu réagis quand tu vois des garçons aussi jeunes venir draguer ta mère? Ça me fait plutôt rigoler. Ouais. Au début, j'essaye de draguer maman, puis après, c'est moi qui peux discuter avec eux. Donc au pire, ça me fait des potes de plus pour m'éclater à la plage. Aujourd'hui, Tina a le cœur à sourire. Mais le charme dominicain a bien failli la perdre. La Française a été mariée à un de ces jeunes hommes. Il y a 3 ans, elle quitte son travail et vend sa maison en Bretagne pour s'installer ici, avec lui. Avec ses économies, elle paye seule cette villa de 330 mètres carrés, mais leur couple explose. Son mari réclame la moitié de la maison. Il pensait certainement, en demandant le divorce, que j'allais partir très très vite en France et tout abandonner. Il n'avait pas du tout calculé que je pouvais vouloir rester dans ce pays. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est ma maison. Donc c'est lui qui est parti finalement grâce à son visa, puisque je pense qu'il avait épousé un visa plus qu'une nana. C'est lui qui est parti en Espagne. Pourtant, tout avait bien commencé. Comme beaucoup d'Européennes, Tina a rencontré son mari pendant ses vacances en République dominicaine. Il était animateur dans son hôtel club. Un beau gosse de 18 ans de moins qu'elle. Non, franchement, on voit pas qu'il y a 18 ans d'écart. 6 mois plus tard, Tina accepte de l'épouser. Leur union durera 5 ans avant qu'elle découvre qu'il a une double vie. En venant m'installer ici, j'ai pu un peu mieux connaître une partie de ma famille que j'ignorais, c'est-à-dire qu'il avait une petite fille de 4 ans et demi qui avait été conçue 1 mois après notre mariage. C'était la cerise sur le gâteau. Donc, surprise! Je pense que je suis tombée dans le panneau, comme la plupart des filles qui viennent ici en vacances, parce que c'est beau, parce qu'on est dans un hôtel tout inclus, c'est la fête, il y a la musique, on boit du rhum, et voilà. Et on tombe amoureux assez facilement et on entend des choses qu'on n'entend pas en France. C'est l'amour toujours, c'est je meurs quand tu n'es pas là, Mais ils savent tellement bien le faire que tout le monde y croit. Tina a rencontré son mari dans une station touristique comme celle-ci. Nous sommes à Sosua. Ici, les garçons pauvres à la recherche d'une fiancée occidentale sont plus nombreux qu'ailleurs. Certains en font même profession. On les appelle les sanky-panky, des gigolos qui vivent des largesses de leur maîtresse. Ricardo a 23 ans. Il est l'un des plus beaux garçons de la plage de Sosua. Officiellement, il est professeur de danse. Cela fait presque 1 an qu'il vit avec une femme de 34 ans de plus que lui, Lison, une Québécoise de 57 ans, installée ici.
Je ne pense pas que ça va encore durer 10 ans avec Lison. Peut-être un an de plus, ou 2. Je voudrais faire en sorte qu'elle se sente bien avec moi, qu'elle soit heureuse, parce qu'elle s'occupe bien de moi et elle m'aime beaucoup. Mais dès que Lison a le dos tourné, Ricardo ne se prive pas pour aller faire du charmailleur. Sa cible préférée, des femmes occidentales beaucoup plus âgées que lui. Elles craquent toutes devant son sourire ravageur. Je l'ai connu ici, sur la plage. Il y avait un kiosque où on avait de la danse le soir. Pas le soir, mais vers 5 heures. Alors, on s'est présenté là et monsieur nous a fait danser beaucoup. Vous le trouvez comment? Il est très beau, hein? Il est très, très aimable, très gentil, poli. Ah oui, ça, il n'y a pas... muy amable, muy educado. Oui, j'aime bien être comme ça. Ouais, il aime ça être comme ça, qu'il dit, mais c'est vrai qu'il est comme ça. Il est doux, il est gentil, il est vraiment gentil. Puis il a toujours un beau sourire. Très gentil, bien élevé, le bon côté du personnage. La face sombre, le mensonge et l'infidélité. Et Lison, c'est votre seule femme étrangère? Ouais. Oui, oui. Allez, dis la vérité. T'es sûr que c'est la vérité? C'est la vérité. Mais oui, c'est la seule. Ricardo ne veut pas avouer son infidélité. Mais son amie Lison n'est pas dupe. Cela fait 10 ans qu'elle vit ici. Depuis quelques mois, elle tient un billard au bord de la plage. Leur vie de couple est rythmée par les scènes de jalousie. Allez, viens, on leur montre comment on danse. Non, je ne veux pas danser. J'ai pas envie de danser avec toi. T'as qu'à demander une autre fille. Je sais pas, la maigre là, ou celle qui fait la fière, ou Élise. N'importe quelle autre, mais moi je veux pas danser avec toi. Ok, mais tu sais, ici, elles sont des milliers à vouloir danser avec moi. Oui, je sais. Lison a sa fierté, mais Ricardo sait comment s'y prendre pour la faire craquer. Non, je ne veux pas danser. En seulement 30 secondes, le jeune et faible lui fait tourner la tête. Lison est à nouveau prête à céder à ses désirs. Elle est incapable de lui résister. Une situation très difficile à vivre pour elle. Oui, j'aimerais bien que ça s'arrête, mais... Pourquoi? Pas... parce que, mon orgueil, les infidélités, c'est pas agréable. Et le manque de respect, ça me flanque un coup dans l'orgueil, mais à plein, tu vois. Tu vois comment il est. Et c'est un enjôleur, c'est un tombeur. Puis on peut pas le retenir, on peut pas mettre de chaîne. Il va bouffer les chaînes. Ricardo ne peut pas s'empêcher de séduire, même devant Lison. Mais ce petit jeu n'est jamais totalement désintéressé. Elles veulent savoir si tu sors ce soir. Je ne sais pas, vous avez envie de sortir avec moi? Vous lui demandez, est-ce que tu vas danser quelque part ce soir? Mais si vous voulez aller danser, nous irons. Elle est toujours comme ça, les yeux brillent, ça s'allume d'un coup. Il sortirait tous les soirs, il n'a pas l'argent. Alors c'est vous qui allez payer. Alors là, il passera toute la nuit dehors. Jusqu'à temps que vous ayez plus un rond. Parce que lui, il dépense à mesure, il n'y en a plus. Est-ce qu'on peut le qualifier de sanky-panky? Celui-ci, il est un peu différent. Je pense pas qu'on peut utiliser ce terme. Celui-là, il est différent. Une phrase qu'on entend chez toutes les femmes amoureuses d'un sanky-panky, mais qui refusent de voir la réalité en face. Le couple vit ici, sur les hauteurs de Sosúa, dans un quartier résidentiel. On a le loisir d'avoir la mer tout au loin, là-bas, à l'horizon. C'est merveilleux. Ricardo réclame rarement de l'argent à sa compagne. Mais le fait de vivre ici avec elle représente déjà un confort considérable pour un dominicain. Une vraie salle de bain avec de l'eau chaude, une chambre individuelle avec un grand lit. Avant de rencontrer Lison, Ricardo vivait avec sa famille, à 5, dans une pièce moins grande que celle-ci. Ils étaient à sa mère, lui, son frère, sa sœur et le bébé de sa sœur. Ils dorment 4 dans un lit. Ils dorment dans ce sens-là pour avoir assez d'espace. Et lui, Ricardo, dormait sur le plancher, à côté du lit, face à un petit téléviseur sur lequel il s'endort chaque nuit. Comment elle a réagi, sa mère,
au fait que son fils était avec une femme plus âgée que lui? Absolument aucun jugement. L'âge, ça n'a pas d'importance. Et s'il y a une importance à voir une étrangère venir dans la famille, ben c'est toujours un plus parce que l'étrangère va apporter de l'argent, va aider à la famille. Alors, ils sont toujours pour. Il n'y a pas de contre. Sortir avec une étrangère, c'est l'espoir d'une vie plus facile pour un Dominicain. Mais ces femmes occidentales, que cherchent-elles? De l'amour, du sexe facile ou tout simplement leur jeunesse perdue? Samedi soir à Cabrera, Tina se prépare pour sortir. Quand je me maquille comme ça, je pense toujours à la chanson de Dalida, tu sais. Il venait d'avoir 18 ans. Et quand elle remet du noir sur ses yeux, qu'elle en met trop par habitude. Et ça me fait toujours penser à ça. Je me dis, tiens, tu te maquilles trop. Dans ma tête, je pense que j'ai pas évolué depuis que j'ai 30 ans, quoi. Je me vois pas vieillir. Et paradoxalement, quand je vois des mémés de mon âge avec des jeunes, je me dis, oh là là, regarde-moi ça, les vieux tableaux. Je suppose que les gens se disent la même chose de moi, mais moi, je le vois pas. Voilà. Mémé, va aller danser. Comme tous les samedis soirs, Tina sort en compagnie de Justine, une jeune Française de 22 ans, sa meilleure amie. Yann, son fils de 16 ans, reste à la maison pour garder sa petite sœur. Tu t'inquiètes pour ta mère quand elle sort comme ça? Non. Non, c'est les autres qui devraient avoir peur. Direction le parquet, la place centrale du village. C'est le lieu où tout le monde se retrouve, toutes les familles. De 7 à 77 ans. Ouais, c'est là où on doit être là en fin de semaine. Le parquet, lieu de détente pour les familles, mais surtout lieu de drague pour les jeunes du village. Ici, on se montre, on s'observe, avant d'aller danser dans un des bars de la place. Tina oublie vite son âge et se prête au jeu de la séduction. Moi, personnellement, quand même, je me fixe des règles. Ça m'ennuierait beaucoup de trouver des copains qui aient l'âge de mon fils. En général, je tourne autour de 30 ans. Mais voilà, j'ai eu des copains de 21 ans. C'est très déstabilisant pour moi. Je trouve ça, tu vois, à un moment, tu te dis, je peux quand même être leur mère. Ça te fait tuer. Excusez-moi, je repère. Tina repère, mais elle n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour être accostée. Démonstration à la discothèque. À peine arrivée, elle se fait inviter à danser par un jeune homme. Puis un autre. Et encore un autre. En bas de campagne, en France, tu peux rester 10 ans assis, tu peux rester sur ta chaise. Personne ne viendra t'inviter. Ici, tu regardes quelqu'un, tu es tout seul, il vient t'inviter. Il prend la queue. Il y a ceux qui veulent juste une danse et ceux qui essayent d'aller plus loin. Tina a droit régulièrement à des déclarations enflammées. Il y a celui qui va me donner son numéro pour m'épouser demain. Oh, c'est bien que je donne un faux numéro. Tina n'est pas intéressée. À côté d'elle, un jeune homme discret lance quelques regards timides. La Française n'est pas insensible. Cette fois-ci, c'est elle qui attaque. Elle invite le garçon à danser. Tu danses la bachata? C'est ma chanson préférée. Cette fois-ci, Tina donne le bon numéro de téléphone. Mais en plaisantant, elle annonce la couleur. Ah, si t'attends un visa avec moi, c'est pas la peine. Il faudra encore un peu de temps pour faire connaissance. Ce soir, Tina rentrera seule. Oui, impeccable. Je me suis bien régalée, c'était bien. C'est pas le but de toujours ramener quelqu'un à la maison. J'ai rendez-vous demain soir. Ouais. Le petit jeune qui me dit avoir 27 ans, j'en crois pas un mot. Non, je pense que tu as raison. Il a 17 ans plutôt. Plutôt 17, ouais, je pense. S'il a 17 ans, j'en ferai mon affaire. Arrête, il m'a montré sa carte d'identité. C'est vrai? Il est né en 85. Bon, les filles, on va se coucher. Ouais, hop, on y va. Pendant ce temps, à Sosua, la station touristique. Autre ambiance. La ville est réputée pour être un haut lieu du tourisme sexuel. Dans la rue principale, les bars se succèdent avec leur cortège de prostituées. Jamie, 47 ans, vit ici depuis 15 ans. Cette Canadienne connaît bien les sanky-panky.
Celui qu'elle aimait l'a abandonné pour une autre alors qu'elle était enceinte de lui. Selon Jamie, les femmes occidentales qui viennent en vacances ont rarement conscience qu'elles sont clientes, contrairement à leurs homologues masculins. Les hommes viennent ici pour avoir du sexe. Les femmes, elles ne sont pas là pour ça. Elles recherchent juste de l'attention. Ici, les femmes cherchent plus une relation amoureuse qu'un rapport physique. Du coup, la manière de faire d'un sanky-panky diffère complètement de celle d'une prostituée qui, elle, réclame à l'avance le prix de sa prestation. Les garçons ne demandent jamais d'argent pour le sexe. De toute façon, une femme n'acceptera jamais de leur donner de l'argent pour ça. Elles sont prêtes à tout donner, mais c'est un peu comme votre fils qui va demander de l'argent. Il ne va pas dire « j'ai besoin de 300 $, non. Il va vous dire « j'ai besoin de nouvelles chaussures, maman, j'ai besoin d'un nouveau t-shirt ». Quelques mètres plus loin, dans la discothèque la plus chaude de la ville. Nous retrouvons Ricardo, le jeune amant de Lison, encore en train de faire le joli cœur avec d'autres femmes. Il tente de justifier son comportement. Je me sens vraiment en prison avec elle. Parce qu'elle me met la pression. Elle me veut seulement pour elle. Ça ne me plaît pas. Moi, je fais l'amour avec elle. Mais je ne fais pas l'amour avec toutes les femmes. Moi, je veux juste m'amuser. Je voudrais danser avec tout le monde. Et ce soir, Ricardo a fait une nouvelle conquête. Elle a 60 ans, est canadienne et mariée. Après plusieurs heures de déhanchement, ils finiront par passer la nuit ensemble. Elle ne sait pas encore que cette soirée va lui coûter beaucoup plus cher que quelques verres. Nous la retrouvons le lendemain dans sa chambre d'hôtel. À visage caché, Isabelle a accepté de témoigner de sa mésaventure avec le beau Ricardo. Je regarde un portefeuille qui avait environ 120 $. Alors, je me suis rendu compte qu'il était parti avec ici. J'en croyais pas mes yeux, parce que je trouvais qu'il était tellement différent. Il est très, très bon, il est très fort. Pour son jeune âge, il est très fort. Il est très bien joué. Vous auriez pu tomber amoureuse? Oui, je pourrais tomber amoureuse, oui. Oui, j'aurais pu, oui. Je pense que je l'étais déjà, un peu. C'est vraiment ange et démon avec lui. Ange ou démon, difficile de connaître le vrai visage de Ricardo. Lison, elle, a tranché. Hier soir, le jeune homme n'est pas rentré. La nuit de trop. On s'est fâchés hier. Durant que les caméras étaient là, il a joué son jeu, son rôle, pour que je dise des bonnes choses. Et après, il est disparu. Et quand je l'ai retrouvé, il était avec quelqu'un d'autre. Alors, moi, je suis venue à la maison. Et c'est triste, mais c'est ça, c'est la fin. Alors, j'ai remballé ces choses. En fait, j'ai emballé tout son petit monde à lui. Ça, c'est son petit monde à lui. Lison a l'air déterminée. Pourtant, c'est la 3e fois qu'elle met les affaires de Ricardo dehors. Pas sûre qu'elle ne craque pas à nouveau. Si je le vois qui traîne dans la rue, il n'a pas changé de vêtements pour 2 jours, ça me fait mal au cœur. Alors, bon, je lui offre les clés pour qu'il puisse venir se baigner, se changer. Et de là, il prend ça comme qu'il est revenu. Et est-ce que vous l'aimez, Ricardo? Je ne peux pas vous dire que c'est vraiment de l'amour. Je peux vous dire que j'aurais bien aimé pouvoir le contrôler et le posséder parce que, bon, je suis amatrice de beauté et c'est un objet d'art, cet enfant. Mais je ne peux pas vous dire que c'est vraiment de l'amour, je ne sais pas. Ici, presque toutes les aventures entre un jeune Dominicain et une étrangère finissent par une rupture. Mais il y a parfois des exceptions. À Sosua, nous faisons la connaissance d'un couple extraordinaire. June a 80 ans et Domingo 28. Ils ont 52 ans de différence, sont mariés depuis 2 ans et demi et se chamaillent comme un vieux couple.
Hey, qu'est-ce qu'il fait là, le sel? Elle aime le sel, je dois le cacher. À chaque fois, on se bagarre. Et où t'as trouvé le sel? Oh, il est revenu sur le devant. Il me narguait, ce sel. Et June, viens en prendre un peu. C'est pour ça qu'on se bat. Elle n'a pas le droit de manger de sel. En fait, je ne suis pas supposée manger du sel. Ni quoi que ce soit de bon, d'ailleurs. Le jeune homme est très fier de nous montrer son frigo plein à craquer. Un frigo qu'il a rempli grâce à son salaire. Domingo ne se fait pas entretenir. Il dirige une entreprise de bâtiment, un emploi qu'il a obtenu grâce à la famille de June. Sa rencontre avec elle a vraiment transformé sa vie. Beaucoup sont jaloux de ce qu'il a, parce qu'il a beaucoup de choses. Avant, je n'avais rien. Je n'avais pas de maison, je vivais comme un chien. Maintenant, j'ai une maison, j'ai un lit pour dormir, j'ai des vitres aux fenêtres. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Vous savez, je vais mourir bientôt. Et si je peux profiter de la vie un moment avant de partir, tant mieux pour moi. Leur opinion ne compte pas du tout pour moi. Avec moi, elle est heureuse. Tous les jours, vous savez. Les docteurs lui donnent 2 ans à vivre, mais grâce à moi, elle va vivre 10 ans de plus. Là, c'est la chambre de June et là, c'est ma photo. Elle a toujours ma photo près de son lit. Une chose pourtant les sépare, la question des rapports physiques. Le mariage a été consommé, mais aujourd'hui, les 2 époux font chambre à part. On est un vrai couple, mais on ne fait pas... Je n'ai jamais beaucoup aimé le sexe. Ah, moi non plus. Ça ne me dérange pas de m'en passer. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est possible de trouver un homme qui ne penserait pas toujours à faire l'amour? Je ne veux pas de sexe. Et quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit qu'il n'aimait pas ça non plus, j'ai dit, youpi, j'ai trouvé. Hey, laisse-moi parler un peu. Oh, ferme-la. Mais on a eu quand même un problème avec June. Quelqu'un lui a dit, toute sa famille en fait, lui a dit de faire attention. Et moi j'ai dit à June, qu'est-ce que tu crois? Je suis jeune, je ne peux pas me passer complètement de sexe. Donc je peux aller voir ailleurs. Et elle m'a dit, ok, tu peux le faire, mais pas ici, à Sosua. Tu peux aller en dehors de la ville et revenir vite, en 1 heure. Et on s'est dit, ok, pas de problème. Elle ne m'aime pas pour le sexe, elle m'aime parce qu'elle m'aime. Malgré leurs 52 ans d'écart, June et Domingo ont inventé leur manière à eux d'être un vrai couple. Elle lui a apporté le bien-être matériel. Lui prend soin de ses vieux jours. Ils ont trouvé un arrangement sans mensonge et une forme d'amour hors norme. Ils sont tous les 2 extrêmement reconnaissants. Il est mon sauveur. Il est tout pour moi. Il est mon traducteur. Il me trouve tout ce dont j'ai besoin. C'est ma main droite et ma main gauche. Elle compte vraiment beaucoup pour moi. Sans elle, je ne vis pas. Ça, je l'ai compris. Sans June, je n'ai pas de vie. Mais pour une histoire qui finit bien, combien de drames? Beaucoup de femmes mûres se font avoir par des jeunes qui leur font miroiter l'amour, parfois jusqu'à l'escroquerie. Dans certains pays d'Afrique du Nord, le phénomène est tellement important qu'il a aujourd'hui un nom, le business. Nous allons vous raconter l'histoire de 2 Françaises, Maëva, la femme portefeuille, et Astrid, la femme visa. Toutes 2 victimes du même homme, les 2 facettes d'un même business. Nous sommes en région parisienne. Maëva a 66 ans. Elle a été mariée pendant 20 ans et est mère de 3 enfants. Cela fait 6 ans qu'elle vit seule dans cet appartement, regrettant son amour perdu. Mohamed, un Tunisien de 30 ans de moins qu'elle. Voici la première lettre qu'il lui a écrite. Je n'arrête jamais de penser à toi. Tu as pris tous mes pensées et mes idées et tous mes sentiments. Je t'aime à la folie. Je m'excuse pour le retard. Mais le plus important que je me trouve que je ne t'aime et je ne vois de vie sans toi. Et je te promets de te donner toute la joie et l'amour que tu as besoin. Je ne pensais pas qu'on pouvait écrire ça, que c'était pas vrai, quoi, en fait. Quand vous lisez des trucs comme ça, vous ne pouvez pas penser qu'il est en train de vous arnaquer, quand même. Pour Mohamed, Maëva dépense sans compter. Cadeaux, location de villa, de voitures. Il lui paraît normal de tout payer à ce jeune homme tunisien, moins privilégié qu'elle. Il la demande en mariage.
Elle accepte et se prépare à l'accueillir en France, dans cet appartement qu'elle loue spécialement pour lui. Malheureusement, Mohamed ne viendra jamais. Il meurt dans un accident de voiture. Maeva se rend même sur sa tombe en Tunisie. Et pourtant, tout est faux. 5 ans plus tard, Maeva reçoit un message par Internet. Une autre femme lui apprend qu'elle vit avec Mohamed en France et qu'ils ont eu un enfant ensemble. J'en revenais pas, j'étais les bras coupés, je tremblais, j'étais la tête comme ça. Je croyais pas, en fait, et qu'il était là juste à côté de moi, en fait. Alors que moi, je le croyais depuis 5 ans mort. Cette autre femme, c'est elle, Astrid, 44 ans. Elle a rencontré Mohamed quelques semaines après Maeva. Pour lui, elle vient s'installer en Tunisie. Tout se passe bien. Elle tombe rapidement enceinte. Grâce à ce bébé, il obtient un visa pour venir vivre en France. Mais là, le prince charmant se transforme en crapaud. Le 12 décembre 2005, je vais le chercher à Orly. Et à sa descente d'avion, je trouve un mec bourré et qui ne me reconnaît pas. Et arrivé à la maison, je lui demande d'éteindre sa cigarette parce qu'on ne fume pas dans la maison. Et là, il me dit vulgairement, ni comme moque, je suis en France maintenant, je fais ce que je veux. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était pas venu en France pour moi, ni pour le petit, il était venu pour le visa. Hammamet, une destination touristique incontournable en Tunisie. Astrid est séparée de Mohamed, mais avant les événements qui ont chassé le président Ben Ali du pouvoir, elle revenait régulièrement ici. Elle anime un site internet de lutte contre l'escroquerie sentimentale, businessland.com. Sa mission, informer les touristes et surtout repérer les arnaqueurs. Il se concentre dans les zones touristiques. Et donc nous, on tient une liste noire qui s'allonge de jour en jour. Et quand il y a doublon, on met les filles en contact. Elles arrivent ainsi à recouper les histoires et s'apercevoir un petit peu des trahisons. Astrid et Maeva font partie de ces doublons, tombées amoureuses du même escroc. Lorsqu'elles l'ont rencontré pendant leurs vacances, Mohamed travaillait dans cet hôtel comme chef de la sécurité. Il travaillait dans la petite cabane avec les fenêtres bleues. Donc il contrôlait toutes les entrées et toutes les sorties de touristes. Donc il n'y en a pas une qui pouvait passer à l'as. Selon Astrid, difficile de démasquer ces arnaqueurs. Agents de sécurité, serveurs, douaniers et même policiers, ils ont souvent des professions honorables. Certains signes sont pourtant infaillibles. Aujourd'hui, Astrid sait repérer les couples à risque, souvent mal assortis. À partir du moment où il y a contact, où la personne extérieure, comme moi ou n'importe qui, peut s'apercevoir que ce couple est ensemble, parce qu'on se tient par la main, on s'embrasse, on se touche, là, à partir de ce moment-là, il faut se poser des questions. Parce que c'est carrément contre la culture. Les Tunisiens sont très attachés à leur culture, à leur tradition. Et à partir du moment où ils agissent à l'encontre de tout ça, on peut se poser vraiment des réelles questions sur leur motivation d'être avec ces femmes-là. Autre caractéristique du business, le Don Juan est très rapide pour déclarer sa flamme. Démonstration en caméra cachée il y a quelques mois. Assis sur un banc, nous jouons aux touristes, 2 femmes seules de 35 et 40 ans. En moins de 5 minutes, nous nous faisons accoster. English. Français. Français, française. Ouais. Enchantée. Et toi? Non, c'est très belle. Très très belle, non, comme les fleurs. Belle comme des fleurs. Oh, je te kiffe grave. Ah oui? Vous travaillez ici? Dans les domaines tourisme. C'est vrai? Alors? Alors quoi? Les soirs, non? Quoi le soir? Un rendez-vous? Rendez-vous, bien sûr. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous êtes très très jeune quand même pour nous. Non, vous êtes très jeune aussi. Très jeune et beaucoup plus vieille que vous quand même. Vous êtes comme les belles filles, les petits. En France, c'est pas possible. C'est pas très bien vu quoi. Un homme qui ne travaille pas, marié avec une professeure ou une ministre, c'est possible dans l'Europe. Pourquoi? C'est ce que tu veux? Trouver une femme qui travaille pour toi? Au détour d'une phrase, le jeune homme dévoile sa véritable motivation, trouver une femme pour se faire entretenir. Retour à Paris, chez Maeva, la femme portefeuille. Son histoire ne s'arrête pas avec la fausse mort de Mohamed. Après ce faux décès, Neji, le frère cadet de son amant, va poursuivre l'escroquerie.
Maëva est en deuil, elle est faible. Il en profite pour la séduire en la faisant rêver à nouveau. Et à chaque fois, il me disait viens en Tunisie, on va vivre à deux, on va être ensemble, tout ça. Après, il m'a dit bon, on va faire un projet, on va louer des voitures, comme ça on sera ensemble, on travaillera tous les deux. J'ai dit pourquoi pas, je suis à la retraite, je vais profiter de ma retraite et j'aurai un petit pécule à côté et ça va l'aider lui aussi pour trouver du travail. Mais ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Voilà, Aujourd'hui, Maëva est en procès contre Neji. Tout ça, c'est mon dossier. Avocat, tribunal. Sous la pression du jeune homme, elle va emprunter 40 000 dinars, soit plus de 25 000 euros, pour l'achat de 2 voitures qu'il devait louer aux touristes. Mais Neji garde les véhicules et ne verse aucun revenu à sa compagne. Elle porte plainte pour escroquerie. En février 2010, le jeune homme est reconnu coupable au civil. Mais Maëva attend toujours son argent. La justice tunisienne ne fait rien pour obliger l'escroc à payer. Même son avocate abandonne. Elle a reconnu que je m'étais fait bien escroquer, mais c'est tout juste, elle ne me disait pas que c'était de ma faute, quoi. Parce qu'elle dit, sous-entendu que si on va avec un jeune, c'est normal qu'on se fasse arnaquer, quoi. Sans recours, humiliée, Maëva doit donc se débrouiller seule. Elle a décidé de partir en Tunisie pour tenter de récupérer son argent. Il y a urgence. Entre son crédit et le loyer de l'appartement, la retraitée n'a plus que 200 € par mois pour vivre. Avril 2010, nous la retrouvons en Tunisie. Elle a rendez-vous avec Astrid. C'est la première fois qu'elles se rencontrent en face à face. Bonjour. Ça va? Allez. T'as fait bon voyage? Oui. Ouais, ça va? Très bien, oui. Non, ça va. Bon, d'accord. Ça fait quelque chose de se voir. Ça me fait... comme si quand tu m'as appris la nouvelle par Internet, ça me fait la même chose. Ouais, ça me fait des frissons et... Purée. C'est grave. Ouais. Pour Maëva, c'est une épreuve. Cela fait 2 ans qu'elle n'était pas revenue en Tunisie. Elle croyait avoir digéré son histoire. Ça m'a fait un choc, en fait. Parce que ça me fait... En plus, comme je reviens ici, ça me perturbe à mort, c'est vrai. Et puis de la voir, elle, c'est encore pire. Non, pas toi, mais l'histoire, quoi. Ça me, tu vois, donc ça en confrontant leurs souvenirs, les 2 femmes vont se rendre compte de l'ampleur de l'escroquerie dont elles ont été victimes. À commencer par la mise en scène macabre de la mort de Mohamed. C'est Neji, son jeune frère, qui était chargé de convaincre Maëva de la réalité de son décès. Alors, tu vois, le cinéma qui m'a fait pour annoncer la mort. Alors, on a mis la photo de Mohamed pour faire voir qu'il était mort, et moi, pareil. Ça, c'est moi sur la tombe. Neji emmène Maëva près d'une pierre tombale dans le désert, à côté de la maison de famille. Tous les proches jouent le jeu. L'escroquerie devient une arnaque familiale. Ici, c'est le cousin sur la tombe. Ouais. Voilà, ça, c'était sa sœur qui est passée pour une cousine. Il faut le faire quand même, hein. Ça, c'était une photo avec son père. Toute la famille est au courant. Ils ont une capacité à être rapide. Et de cacher les choses, de virevolter en fait d'un truc à l'autre. Ils réagissent très rapidement à n'importe quelle situation. Et le coup de la pierre tombale, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible d'en arriver à des extrêmes comme ça, parce que c'est ne plus rien respecter. Qui c'est qui m'a dit une fois, mais... elle n'a pas vu le nom sur la tombe. C'est en arabe, c'est ce que j'ai dit. Je regardais, alors le cousin me disait, tu vois pas là, c'est écrit Mohamed. Je suis désolée, mais moi je ne lis pas l'arabe. Pour Maëva, impossible de mettre en doute la parole de toute une famille. Elle est en deuil, effondrée. Et quand Neji lui annonce qu'il l'aime et qu'il va s'occuper d'elle, elle le croit. Toutes les femmes peuvent ainsi tomber dans le piège. Pour le business, il suffit d'opérer au bon moment. Je pense qu'il y a des lieux communs chez toutes ces femmes-là qui se sont faites avoir. Elles ont eu, juste avant le businessage, une période très difficile qui faisait des femmes fragilisées. Pour ma part, c'était le décès de ma mère et puis un divorce. Et donc, j'ai été repérée tout de suite, de toute façon. Maëva et Astrid ont d'autres points communs. Ensemble, elles reviennent dans le quartier où elles ont habité à tour de rôle avec Mohamed. C'était dans cette maison. Par hasard, elles croisent le propriétaire. On est revenu ici parce que moi j'ai retrouvé Maëva. Ouais. Et on s'est aperçu avec Maëva en s'échangeant des photos que pendant que j'habitais ici. Et quand je rentrais en France, c'est Maëva qui venait prendre la place avec Mohamed.
Avec Mohamed aussi? Oui. Et donc, il a fait payer à Maëva des loyers que moi, je vous payais déjà à vous. Une affaire rentable, 800 dinars, soit 200 € chacune, 2 fois le salaire moyen en Tunisie. Le propriétaire change très vite de sujet. Enfin, on l'a transformée, la maison. Les fois ça? Ah ouais, je veux bien voir, oui. Malheureusement, hein. Ça arrive. Ça arrive. C'est plus du tout pareil. Là, quand on entrait, c'était toute cette partie, le salon. Je vais faire un petit tour ici pour voir notre chambre à coucher. Viens, on va aller dans notre chambre. La fenêtre était là, elle n'était pas là. Le lit était ici. Les placards sont toujours les mêmes. Vous imaginiez votre vie ici? Hein? Ouais. Ouais, c'était bien. C'est fini. Ouais. Des mariages mixtes, c'est un pan. Un pas vers l'Europe. Passer vers l'Europe. Tout à fait. Voilà, je fais partie des 90%. Écoutez, vous avez encore la jeunesse, la santé. Tout à fait. Et tout le reste, c'est on l'oublie. Hein. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant. Je ne dis pas vous, mais d'autres personnes étaient au courant. Ils ne m'ont pas prévenu. Ils ne m'ont pas dit attention, il y a ça, ça et ça. On ne m'a pas prévenu. Écoutez, mettez-moi dans l'ensemble du problème. Vous êtes venu chez moi, je suis propriétaire. Vous avez loué une maison. Vous m'avez fait une année d'avance. Mohamed avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis Mohamed qui est mauvais? Je ne peux pas vous dire ça. Ouais, c'est vrai. Je vous aurais pas cru. Moi, je travaille. Le business profite à beaucoup de monde. Difficile de trouver un soutien. Pour Maëva, l'heure est venue de régler les comptes. Son ancien amant, Neji, est toujours en possession des 2 voitures qu'elle a payées 25 000 €. Depuis 2 ans, elle garde un contact téléphonique avec lui, espérant qu'il la rembourse un jour. Mais il a toujours une bonne excuse. Les voitures seraient accidentées, il n'a pas de travail, pas d'argent. Maëva veut lui donner un rendez-vous et l'amener en douceur à dire la vérité. Allô, bonjour. Comment ça va? Moi faire la surprise, moi être en Tunisie. Ah bon? C'est quoi ça? Quoi? Ça va la tête? Non, oui, moi ça va la tête. Toi où? Ça va. Hein? Moi, maintenant, je cherche tout de suite. Je peux pas là ce soir. On est chez les amis en Tunisie. Ah bon? Ouais. Ben, on sera parti. Neji ne doit pas savoir où Maëva est hébergée. Par mesure de précaution, elle lui donne rendez-vous dans un lieu public, à Sousse, la ville où il se trouve actuellement. Pour jeudi, d'accord? Bye. Attends. Vous n'avez pas venu, il n'est pas content. Pourquoi tu es en Tunisie, tu n'es pas venu? Qu'est-ce qu'il veut, hein? Là, il veut me voir tout de suite, quoi. Vous voulez venir ce soir et après, il a dit demain. Mais avant de voir Neji, la retraitée doit mener l'enquête pour savoir où sont ses voitures. Elle décide de se rendre à l'agence de location qui devait leur servir d'enseigne pour trouver des clients. C'est le patron, Habib, qui lui a vendu les 2 véhicules. Normalement, il circule toujours au nom de son entreprise. Nous accompagnons Maëva en caméra cachée. Bonjour, je vous en prie. Donc voilà, alors Neji me dit que les voitures sont accidentées, qu'il ne travaille pas avec depuis très longtemps. Est-ce que tu l'as contacté? Par téléphone. Pour moi, il ne me jamais. Moi, il veut se marier avec moi toujours, il veut que je revienne en Tunisie et tout. Pareil, la même chose. Donc il faut que je mette cette histoire au point des voitures pour savoir la vérité. Où sont ces voitures? Voilà. Sont-elles accidentées? L'assurance va-t-elle payer? Je ne vais pas te choquer. Maintenant, Neji, il a 0 voiture. Il a une voiture qu'il a vendue dans la casse 3 000 dinars. La deuxième voiture, elle est sans assurance, ni papier. Il circule avec. Et aussi, j'ai déposé une plainte. Maintenant, la voiture est en recherche. Et lui, il est en recherche. Ce mec-là, il est fou. Il est fou. Je te jure.
C'est ça la réalité. Peut-être que vous... Ah ben moi je vous écoute. Moi j'ai pas la même version, mais bon, Voilà. c'est pas grave. C'est normal, chacun donne sa version. Mais non, je vais avoir sa version après. En fait, Vous allez être comme la dernière fois, il va vous donner une autre version. Non, mais vous là... allez être de son côté, je sais que... Et je vous ai raconté. Et si j'ai fait... Elle s'est mariée avec lui et vivre avec lui en Tunisie, donc elle est prête pour tout. Voilà. Prendre Comme toute femme. Et maintenant, elle est dans la mer. Comme toute femme J'ai amoureuse, alors à cet instant-là, elle va le vivre. Voilà. Je sais bien que vous allez vivre cette situation-là. Je sais bien. Mais Maëva reste sceptique. Pour finir, le patron de l'agence lui propose une solution. Je m'engage, si les voitures existent encore, à vendre ces voitures ici, devant mon bureau, et dans l'argent qu'on aura de 2 voitures, je vous les donne espèce. Voilà. La Française retrouvera-t-elle ses voitures? Rien n'est moins sûr. Le lendemain, nous la retrouvons dans le taxi, en route pour son rendez-vous avec Neji. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Une appréhension. Très grosse appréhension. En fait, je pense que j'ai peur que Habib nous ait repérés et qu'il se jette dessus. Bizarrement, Maëva n'a pas peur pour elle-même. Elle craint que le loueur de voitures les ait dénoncés à la police et que Neji se fasse arrêter. Mais on dirait que vous n'avez pas envie qu'il soit puni finalement. Si, je veux qu'il soit puni. Autrement, je ferais pas ça, ce que je fais maintenant. Mais je veux pas qu'il soit arrêté devant mes yeux. Et pourquoi pas devant vos yeux? Parce que ça va me faire trop mal, quelque part. Malgré tout, comme je vous ai dit, je suis quand même encore... Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai encore un petit quelque chose... Vous avez peur de retomber dans ces filets, là, ou pas? Non. Non, là, je suis déterminée à coûte que coûte à régler ce problème de voiture. Il est 15h. Les ex-amants doivent se rencontrer dans ce café, au centre-ville de Sousse. Nous nous installons à quelques mètres avec une petite caméra. Maëva est équipée d'un micro discret. Neji ne sait pas qu'il est enregistré. Donc, les voitures où? Si toi, moi vraiment, toi dire la vérité et dire les voitures où? Moi, toi. Donc alors, dire-moi où? Dire la vérité. À moi dire les choses. Moi, c'est des voitures. Les voitures être à moi, d'accord? Toi me donner les voitures. Hein? Ou toi me donner 40 000 dinars. Voilà. La solution idéale. Et voilà. Neji ne prend pas Maëva au sérieux. Il préfère revenir sur le terrain des sentiments et tenter de l'apitoyer à nouveau. Il n'y a pas de confiance. Toi prendre... arrête. Moi avoir confiance, moi venir en Tunisie, il faut moi faire confiance et toi me laisser toujours toute seule. Moi, c'est mal. Mon vouloir parler, parce que moi, encore mal. Oui, mais moi, encore mal aussi. La tactique du jeune homme fonctionne. Maëva débranche son micro. Elle veut rester seule avec lui. Ils disparaissent dans le centre-ville. Quelques heures plus tard, nous surprenons Maëva et Neji, toujours ensemble. Comment se terminera la soirée? Mystère. Le lendemain matin, nous apercevons le jeune homme rôdant autour de l'hôtel de Maëva. Elle nous a appelés. Elle est d'accord pour nous recevoir. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes parti vous balader jusqu'à ce matin? Non. Ça, c'est privé. Est-ce qu'il reconnaît cet homme ou pas? Oui. Je lui ai parlé de la mort de Mohamed qu'il m'a... Et j'ai pas su qui est qui, mais il reconnaît qu'il m'a fait souffrir et qu'il m'a fait du mal. Et il pleure aussi, donc c'est tout. Mais il en veut à Habib, beaucoup. Le loueur de voiture? Ouais. Il vous a dit qu'elles étaient où, vos voitures? Ah, il me l'a pas dit. Pour cacher dans son bled, il peut les cacher, hein, je peux vous dire. Si Habib ne les trouve pas, ni là, les soi-disant qu'il y a des recherches faites, ça va être bien caché. Mais je ne lâcherai pas le morceau, c'est sûr. Ça, ils peuvent être certains que ce soit l'un ou l'autre, je ne lâcherai pas le morceau. Malgré sa détermination, Maëva n'est pas plus avancée qu'à son arrivée en Tunisie. Neji a réussi une fois de plus à la manipuler. La Française ne sait plus trop où elle en est. Vous êtes un peu dépendante de cet homme? Effectivement, un petit peu. Toujours? Un petit peu toujours quand même, mais bon, je peux pas dire que c'était comme avant, l'amour que j'avais pour lui, quoi. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, quand même... Ouais. Quelques heures plus tard, Maëva et Neji se retrouvent pour un déjeuner en tête-à-tête.
le couple semble avoir fait la paix. De la fenêtre de sa chambre, Astrid observe la scène. Là, je suis désespérée, là, carrément. Personnellement, je pourrais pas lui parler. Je pourrais pas rester à table. Voilà, on a la séance photo, là, ça y est. Souvenir. Comment vous l'expliquez, ça? Elle l'aime. Elle aime l'idée d'être aimée. Pourtant, j'en ai passé des heures. À la booster, à essayer de lui faire comprendre les choses. Je pense qu'il lui a fallu même pas 5 minutes. 5 minutes et puis c'était dans la poche. Ça me touche, ça m'embête parce qu'elle est dans une situation vraiment catastrophique en France. Et ce qui me touche aussi, c'est que je me dis que leur famille est en train de marquer des points. Parce qu'on est dans une guerre là. C'est pas des histoires d'amour, c'est une guerre. Aujourd'hui, Astrid continue de lutter contre le business grâce à son site internet. Maëva, elle, est repartie pour la France, sans son argent. Il lui reste 14 000 € à payer, une dette qu'elle aura fini de rembourser à 71 ans.